Bonjour, voici le deuxième cours sur l'opéra. Dans le premier, nous avons vu que l'opéra est un spectacle chanté sur scène qui raconte une histoire par des chanteurs et des chanteuses qui chantent sans micro. Nous avons vu aussi que le théâtre qui accueille le spectacle d'opéra, eh bien ce théâtre s'appelle lui-même un opéra, donc on dit je vais à l'opéra pour voir et écouter un opéra. Un théâtre d'opéra doit avoir des dispositions particulières, notamment pour accueillir l'orchestre et aussi pour pouvoir accueillir des décors particulièrement encombrants et volumineux, mais nous reverrons cela après. Pour l'instant, nous allons écouter un extrait d'opéra très connu, c'est l'air du Toréador de Carmen. Carmen est un opéra en français, composé par le compositeur français Georges Bizet. Il a été composé en 1875, n'a pas eu beaucoup de succès lors de sa création, mais en a eu de plus en plus au fur et à mesure qu'il a été rejoué. Et de nos jours, il s'agit de l'opéra le plus joué au monde. Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, étonnez-nous que s'entendre, pour plaisir, ils font les combats. Le cirque est plein, c'est jour de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs, tellement la peine, les spectateurs s'interpellent à nos fracas. Apostrophe, cris et tapage, poussés jusque à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des chants de cœur. Allons, Toréador, songe bien, oui, songe en combattant, un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, Toréador, l'amour t'attend.
bravo toro, hurle la foule, le taureau va, il vient, et bravo on se croise dans le riz, plein de fureur, il court, le cirque est plein de sang, on se sauve, on franchit les grilles, c'est mon tour maintenant. Allons, songe bien, oui, songe en combattant, un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a un chanteur solo, un homme, qui a une voix plutôt grave. On appelle sa voix une voix de baryton. Il chante pratiquement tout le temps. C'est lui qui a le rôle principal à ce moment-là. Et on a une chanteuse qui de temps en temps chante des notes aiguës. On a aussi deux autres chanteuses qui vont lui répondre à la fin. Et puis surtout, on a le chœur. Alors le chœur de l'opéra est un chœur qui travaille tous les jours à l'opéra, qui s'entraîne tous les jours. C'est un chœur professionnel. Il est réparti en 4 groupes. 2 groupes pour les femmes, les sopranos et les altos, et 2 groupes pour les hommes, les ténors, voix aiguë, et les basses, voix grave. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que le chanteur solo avait une voix de baryton. Un chanteur qui a une voix de baryton est entre les ténors et les basses. Donc il n'est pas aussi aigu que les ténors et il chante pas aussi grave que les basses. Quand un chanteur du chœur est baryton, il doit la plupart du temps se placer avec les basses, mais parfois avec les ténors s'il est plus à l'aise pour l'aigu. De la même façon, on a aussi pour les femmes une voix de mezzo-soprano qui se place entre les sopranos et les altos, c'est-à-dire moins aigu que les sopranos et moins grave que les altos. Dans un chœur, une chanteuse mezzo-soprano doit choisir soit le groupe des sopranos, la plupart du temps c'est ça, soit le groupe des altos, si elle est plus à l'aise dans le grave.